Bonjour. Alors, on continue notre étude sur le catéchisme de l'Église catholique. On est rendu précisément au paragraphe 88. Alors, si vous l'avez devant vous, vous pouvez suivre, mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Après m'avoir écouté, vous allez quand même avoir une bonne idée. Puis, encore une fois, je vous recommande, si vous en avez l'occasion, d'aller l'acheter. Parce que vous allez sans doute avoir des bouts, en tout cas, où vous allez vouloir lire davantage pour approfondir certaines parties qui vous intéressent. Alors, il est en vente dans à peu près toutes les librairies du monde. C'est vendu par dizaines de millions. C'est le livre de base de la doctrine, de la morale de l'Église catholique. Alors, moi, je suis rendu au paragraphe 88 et puis évidemment, je saute beaucoup de paragraphes là, qui m'apparaissent moins importants, mais tous les paragraphes importants pour que vous ayez une bonne idée du catéchisme quand on aura complété ça. Alors, le 88, il vous parle des dogmes. Il n'y en a pas beaucoup des dogmes, tu sais, comme l'Immaculée Conception, l'Assomption, il n'y en a pas beaucoup. Mais il reste que c'est important. Ce sont des choses qui sont des vérités qui ne sont pas vérifiables, puis sur lesquelles on pourrait discuter. Et d'ailleurs, il y a eu des discussions souvent sur ces dogmes-là des centaines d'années avant que l'Église en arrive à établir que c'est assez. Oui, nos études sont complétées, nos réflexions sont faites et voici maintenant, c'est un dogme, comme la Sainte Trinité. Comment expliquer que trois personnes en forment une seule? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous avez beau réfléchir tant que vous voulez, vous n'en arriverez jamais à aucune conclusion. Donc, on a besoin de la lumière de l'Église pour nous dire, écoute, c'est quoi là? C'est-tu vrai, c'est pas vrai? Et puis, l'Église dit, oui, c'est vrai, c'est un dogme et même vous êtes obligé d'y croire. Évidemment, quand on est catholique, comme dans n'importe quelle organisation, il y a des règles. Il y a des règles qui sont basées sur l'amour. C'est toujours basé là-dessus. C'est toujours la règle. C'est l'amour. Dieu, c'est l'amour. Mais il reste que l'amour, c'est comme quand tu es en amour avec ta femme, mettons, là. Dans mon cas, un autre, ça va être une femme avec son mari. Mais quand tu es en amour, ben, il y a certaines règles, il y a des choses à ne pas dépasser, puis il y a des règles. Alors, il ne faut pas que ça soit une vie de règles. C'est pas ça. Sauf que, vous le savez comme moi, je n'ai pas d'explication à vous donner. Il y a des choses qui dépassent les bornes et qu'on ne peut pas faire dans une relation d'amour. Donc, les dogmes, ce sont des lumières. Et puis, comme le Saint-Esprit, c'est Dieu aussi, c'est une personne, le Saint-Esprit. Oubliez-le pas, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas une intuition. Non, non. Ça vous fait fausse route, là. Pour un catholique, le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein, quand le Christ nous a dit, je vous enverrai le Paraclet, le Saint-Esprit, ça lui a donné une force extraordinaire. Le Saint-Esprit, il faut le prier pour avoir des forces. Et c'est lui qui nous inspire la vérité, parce que Dieu, c'est la vérité. Le diable, c'est le mensonge. Dieu, c'est la vérité. Le Christ, il est venu nous enseigner la vérité. Et puis, le Christ, les vérités de Dieu, il les a confiées aux apôtres. Et il a dit aux apôtres, partez et enseignez les vérités que je viens de vous révéler. Enseignez-les pour que le monde entier en prenne connaissance. C'est ce que je vous demande. Et je vous confie aussi le soin de les interpréter. Parce que n'importe quelle parole, tu peux l'interpréter. Ah, moi, j'ai écouté ce que le Christ a dit, mais j'interprète ça comme ça, j'interprète ça comme ça. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas une uniformité, une unité, chacun fait sa vie, puis chacun interprète ça comme il veut. Non. Dieu dit, je donne ça aux apôtres. Quand il a dit aux apôtres, tout ce que vous lirez sur la terre, je le tiendrai pour lier. Tout ce que vous délirez, je le tiendrai pour délier. Donc, il faut suivre ce que le pape et les évêques qui remplacent les apôtres nous demandent de suivre. Et puis, ces paroles-là, les paroles du Christ,
elles ne sont pas soumises au temps. Ça veut dire que vous ne verrez pas ça non plus. Vous ne verrez personne, vous avez rencontré personne qui vous a dit, le Christ qui a dit, là, ça n'a pas de bon sens. Ou je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, vous avez rencontré personne qui a dit ça. Puis ça fait 2000 ans. Y a-tu quelqu'un, il y a 2000 ans, qui a dit une parole qui a encore plein de sens aujourd'hui? Non seulement, on ne le conteste pas, mais c'est plein de sens. Y a-tu quelqu'un? C'est jamais arrivé, là. Hein? Alors, ça veut dire, c'est vraiment, ça a traversé le temps, ces paroles-là. Et les Écritures, c'est-à-dire la Bible, c'est Dieu qui en est l'auteur. Ça, il faut s'en rappeler. C'est un message de Dieu. Oui, c'est écrit par les hommes, mais quand on a la foi, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire, comme c'est le Saint-Esprit qui m'inspire d'être bon, comme c'est le Saint-Esprit qui m'inspire de faire des bonnes choses. Et le Saint-Esprit va aussi m'interdire des choses. La conscience, c'est quoi? Comment ça se fait qu'on a toute la même conscience? Comment ça se fait que tout le monde sait que voler, c'est mal? Tout le monde sait ça. Tout le monde a ce sentiment-là. Puis si tu voles, tu vas être malheureux. Ça ne filera pas. Bon, ben, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous guide. Le Saint-Esprit, même si on n'y croit pas, il est là pareil. On a une conscience, tout le monde en a une. On dit que certaines personnes n'ont pas de conscience, des fois. Ça fait pitié, là. Quand on dit, lui, il n'a pas de conscience, là, ça veut tout dire. Le Saint-Esprit ne l'habite pas. Alors, il faut qu'il demande, il y a la possibilité d'y arriver aussi, mais il faut en faire la demande. Le Saint-Esprit va venir d'une façon beaucoup plus intensive, comme les saints. Les saints, il y avait le Saint-Esprit présent en eux d'une façon très intense. Et nous aussi, on peut faire ça. Alors, ça nous ouvre l'intelligence, ça nous fait comprendre l'intelligence. Hein, on comprend beaucoup mieux la vie. Je me rappelle d'une parole de Marie de l'Incarnation. Elle disait, plus on s'approche du ciel, plus on voit clair dans les choses de la terre. Et à la lumière de ce flambeau, on les fait beaucoup plus parfaitement. Je trouvais ça beau. Elle était vraiment, c'est une sainte, Marie de l'Incarnation, mais elle était vraiment, vraiment spirituelle. Elle l'avait compris. Alors, en passant symboliser la Bible, là, je vous recommande, on ne commence pas au début, là. On peut, mais je veux dire, c'est lourd, là. Alors, la première chose à faire, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, puis je ne le regrette pas, là. Très jeune, j'ai fait ça, c'est de lire les 4 évangiles. On lit les 4 évangiles, puis même plus qu'une fois. Après, on peut aller découvrir la Bible. Mais les 4 évangiles, c'est les paroles du Christ. Puis le Christ, c'est Dieu. Alors, c'est vraiment là ce qu'il y a de plus riche dans la Bible. Alors, c'est parce que c'est dommage si on commence au début avec la Genèse, puis on se rend à la moitié de la Bible, puis on n'a pas lu les évangiles, on a manqué le principal. Alors, moi, toute personne qui me parle et qui dit « je veux lire la Bible », je lui dis toujours « commence par les évangiles du Christ ». La Bible, ça c'est divisé en deux. Hein. Il y a l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est 46 livres. Et puis le Nouveau, c'est 27. Alors, c'est lourd, c'est long, c'est long. Il n'y a pas grand monde qui a lu la Bible au complet. Alors, si vous savez d'avance que vous ne la lirez pas, bien, lisez les 4 évangiles. Et puis, le catéchisme, je dirais que c'est plus terre à terre. Ça nous enseigne la morale de l'Église, puis ça nous fait comprendre, parce que c'est difficile, l'Ancien Testament, il y a des bouts qui sont difficiles à suivre. On se demande, ça veut dire quoi ça? Tandis que le catéchisme, là, il est vraiment à portée de tout le monde, puis quelqu'un qui le connaît bien, il connaît tout. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans le catéchisme, là, le centre du catéchisme, le centre de la Bible aussi, c'est toujours Jésus-Christ. C'est lui le centre, c'est Dieu. C'est le centre de notre étude, c'est le centre de notre vie, les paroles du Christ. Alors, l'Église nous recommande fortement de lire la Bible. La Bible et le catéchisme. Évidemment, elle nous recommande de lire des petits bouts parce que pas beaucoup de catholiques qui ont lu la Bible d'un couvert à l'autre. Il n'y en a pas beaucoup. Mais si on le fait, c'est tant mieux. Mais il faut commencer par les parties les plus importantes. Tandis que dans le catéchisme, les parties, je ne dirais pas qu'il y a des parties plus importantes que l'autre. C'est à peu près toutes d'une importance égale. Mais ça nous explique, ça nous fait rentrer. Quelqu'un qui connaît bien le catéchisme,
il y a une bonne conception de la religion catholique. Alors, je vous laisse là-dessus, puis demain, on revient on va être rendu au 142, là, pour ceux qui me suivent, on va être rendu au paragraphe 142. Alors, bonne journée et à demain.